Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va consacrer une grande partie sur les résultats de la visite du Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli à New York où il s'est entretenu avec un nombre de responsables et il a discuté la question de Gaza avec les responsables de partout dans le monde. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Mostafa Madbouli. On ensuite rejoint à la réunion les ministres de la Défense et de la Production militaire, de l'Intérieur, ainsi qu'un nombre de hauts responsables des organes concernés de l'État. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a présenté les résultats de sa visite aux États-Unis au président de la République qui a réitéré que la paix demeurait l'option stratégique de l'Égypte et a salué l'initiative du président Trump appelant à intensifier la coordination internationale pour acheminer davantage d'aide humanitaire à Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le Premier ministre Mostafa Madbouli qui lui a transmis les salutations du président américain Donald Trump qu'il a rencontré à New York lors d'une réunion sur Gaza et l'après-guerre. Madbouli a présenté les résultats de sa participation à l'Assemblée générale de l'ONU et à la conférence sur la solution à deux États, soulignant le consensus international croissant en faveur de la cause palestinienne et le rejet des pratiques israéliennes. Il a indiqué que le président Trump avait affirmé la volonté des États-Unis de mettre fin à la guerre et d'adopter une feuille de route pour un cessez-le-feu immédiat, assorti d'un plan de reconstruction de Gaza sans déplacement de sa population. Le président el-Sisi a réitéré que la paix demeurait l'option stratégique de l'Égypte et a salué l'initiative de Trump, appelant à intensifier la coordination internationale pour acheminer davantage d'aide humanitaire à Gaza, tout en rejetant toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens ou d'annexion en Cisjordanie. Et sur le même plan, le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a salué les efforts de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, et ceci après une réunion du président américain avec des dirigeants arabes et musulmans à New York. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué mercredi les efforts du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et à promouvoir la paix au Moyen-Orient. J'apprécie les propositions qu'il a présentées lors de sa rencontre à New York avec plusieurs dirigeants arabes et musulmans. Je considère ces propositions comme un fondement important sur lequel nous pourrons nous appuyer pour parvenir à la paix dans les années à venir, a affirmé le chef de l'État dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Donald Trump a réuni mardi à New York plusieurs dirigeants arabes et musulmans en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre Mostafa Madbouli y a représenté l'Égypte. À l'issue de ce sommet, une déclaration conjointe des participants a été rendue publique. Elle rejette tout déplacement forcé des Palestiniens et appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza afin de répondre à l'aggravation de la crise humanitaire et de préserver la stabilité en Cisjordanie ainsi que dans les lieux saints de Jérusalem. Le communiqué insiste sur le retour des Palestiniens déplacés, l'acheminement de l'aide humanitaire et l'élaboration d'une feuille de route plus large pour mettre fin à ce conflit qualifié de menace pour l'ensemble de la région et d'enjeu pour le monde musulman dans son ensemble. Les participants ont souligné la nécessité de garantir un plan global de reconstruction de Gaza fondé sur l'initiative arabo-islamique ainsi que des accords de sécurité avec l'appui de la communauté internationale pour soutenir les dirigeants palestiniens. Ils se sont engagés à œuvrer ensemble pour assurer le succès de ces plans et reconstruire la vie des Palestiniens à Gaza, précise encore la déclaration. Les dirigeants ont réitéré leur engagement à collaborer avec Trump et souligné l'importance de son leadership
pour mettre fin à la guerre et ouvrir la voie à une paix juste et durable. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Ahmed El-Qaï. Vous êtes journaliste, bonsoir. Monsieur El-Qaï. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui lui a parlé des résultats de sa visite à New York. À votre avis, à quel point la visite de M. Madbouli était réussie? La visite intervient dans un cadre exceptionnel, une conférence qui a permis la reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs grands États occidentaux pour la première fois, la France, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, après la reconnaissance de l'Espagne et de la Belgique, et cela constitue une avancée diplomatique de tout premier plan. Elle confirme que la question palestinienne n'est plus seulement un sujet qui est porté par le monde arabe ou le monde musulman, mais qu'elle est désormais assumée comme une responsabilité internationale. Et c'est dans ce cadre nouveau, exceptionnel, qu'est intervenu le Premier ministre égyptien. Et pour l'Égypte, ce mouvement est cohérent avec ses positions constantes et claires. L'Égypte a défendu et défend toujours la solution à deux États comme unique voie crédible vers une paix juste et durable. L'Égypte a toujours affirmé qu'il était absolument inacceptable de pousser les Palestiniens à quitter leurs terres, que ce soit par la force, par la pression ou par tout autre type d'incitation dans un cadre de violence et de désœuvrement de la population palestinienne. Et donc la présence du peuple palestinien sur sa terre est un droit historique que l'Égypte défend. Et dans le même temps, l'Égypte rejette de manière très claire, comme d'ailleurs les dirigeants des États occidentaux qui ont reconnu pour la première fois l'État de Palestine, toute forme de terrorisme. Les actions du Hamas et d'autres groupes extrémistes ont affaibli la cause palestinienne et ont nui à l'image du peuple palestinien qui aspire à la paix et à l'indépendance. Il est donc essentiel aujourd'hui de renforcer, et c'est ce que soutient l'Égypte, de renforcer l'autorité palestinienne afin qu'elle devienne le seul interlocuteur légitime pour aller de l'avant dans un processus de paix et de reconstruction que soutient de manière très claire et très ferme l'Égypte. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le président palestinien Mahmoud Abbas, qu'il veut que désarmer le Hamas pour pouvoir faire ou bien réaliser une paix avec Israël. Qu'en pensez-vous? Effectivement, là, les États occidentaux, ceux qui ont reconnu l'État de Palestine à l'occasion de cet événement exceptionnel au siège des Nations Unies, ne souhaitent pas que le Hamas soit partie prenante d'un quelconque processus de paix ou de reconstruction. Le Hamas va être écarté et toute organisation qui a choisi le terrorisme comme mode d'action doit être écartée et seule l'autorité palestinienne sera l'interlocuteur qui permettra d'avancer dans un processus où les droits du peuple palestinien sont pleinement garantis, mais où également la sécurité d'Israël est respectée et où la stabilité régionale, qui est la priorité de l'Égypte, est assurée. Et donc l'Égypte a salué ces décisions internationales qui sont tout à fait en accord avec ses positions constantes. Pas de déplacement des Palestiniens, pas de soutien imposé par la force
et pas de solution imposée par la force, et une seule voie qui est celle d'un État indépendant palestinien aux frontières sûres et reconnues, aux côtés d'Israël, dans la paix et la sécurité. Ouais. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les efforts de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. Donald Trump a proposé un processus de paix ou bien un plan de paix de 21 points comme on a suivi dans la presse. À votre avis, est-ce que c'est faisable cette proposition américaine ? Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous passons d'un soutien quasi inconditionnel, automatique, aux agissements du gouvernement extrémiste de Benjamin Netanyahou à une rencontre avec des puissances arabes et musulmanes qui proposent des solutions. Donc nous sommes sur une voie positive. Et d'ailleurs, les remarques, les appréciations aussi bien du président de la République égyptienne que du Premier ministre font état de réactions positives qui disent oui, allons de l'avant ensemble et allons vers un plan qui puisse donner tous leurs droits au peuple palestinien, qui permettent d'avancer vers une reconstruction après toutes ces destructions, qui permettent d'avancer vers une paix juste et durable. Donc, c'est vrai qu'il y a un changement notable. On passe de ce soutien inconditionnel à l'État d'Israël de la part de Trump à une volonté réelle de proposer les moyens d'asseoir une paix, d'asseoir un cessez-le-feu permanent pour permettre enfin la reconstruction et l'existence d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Et bien sûr, de l'entrée des aides humanitaires. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmed El-Qei. Je rappelle que vous êtes journaliste. Je passe à un autre angle du même sujet. Madbouli a participé à une réunion consacrée au soutien à la stabilité à Gaza, au siège des Nations Unies. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'Égypte accueillait favorablement tous les efforts visant à parvenir à un règlement politique de la question palestinienne. Il a fait cette déclaration lors de sa participation à une réunion consacrée au soutien à la stabilité à Gaza tenue au siège des Nations Unies à New York. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a pris part mercredi à une réunion consacrée au soutien à la stabilité à Gaza, tenue au siège des Nations Unies à New York. Dans son intervention devant cette réunion, Madbouli a remercié le président français Emmanuel Macron pour son invitation à cette réunion et pour ses efforts en faveur des droits palestiniens, lesquels, conjugués aux efforts appréciés d'Arabie Saoudite, avait permis la tenue mardi de la conférence sur la solution à deux États. Il a souligné que l'Égypte considère cette conférence comme un point de départ sur la voie d'un règlement juste et durable de la question palestinienne, basé sur la solution à deux États et à la création d'un État palestinien aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Dans le même temps, le Premier ministre a affirmé l'accueil favorable de l'Égypte à tous les efforts visant à parvenir à un règlement politique de la question palestinienne, ce qui exige de soutenir les médiateurs afin d'aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, de mettre fin à l'effusion de sang et d'apporter secours au peuple palestinien. Il a également insisté sur le rejet de la condamnation de toute tentative de déplacement des Palestiniens. Madbouli a ajouté que la réussite des réflexions relatives à l'après dans la bande de Gaza et la fin des cycles de violence dépendait de la prise en compte des causes profondes du conflit et de l'abandon d'une approche exclusivement sécuritaire. Il a également souligné l'importance de placer la Cisjordanie et Gaza sous une seule autorité représentée par l'autorité palestinienne. Il a averti qu'il ne fallait engager de démarches sécuritaires ou militaires sans un cadre politique clair pour l'établissement de l'État palestinien, assorti d'un calendrier et de mécanismes définis.
Malgré tout ce qui se passe à l'Assemblée générale des Nations Unies et les discussions sur la possibilité d'arriver à une stabilité au Proche-Orient, surtout à Gaza, mais en même temps l'armée israélienne lance une offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza avec pour objectif d'éliminer le Hamas. La situation dans l'enclave palestinienne se dégrade d'heure en heure, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Des milliers de personnes continuent de fuir. Au milieu des hostilités, les routes sont encombrées, les gens ont faim et les enfants sont traumatisés. Aujourd'hui, l'armée israélienne a ordonné à la population de quitter la ville de Gaza et se diriger vers le sud par un passage temporaire sur la route de Salah ad-Din qui traverse le centre de la bande de Gaza, a observé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York. L'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive, l'UNFPA, indique que 23 000 femmes sont privées de soins et qu'environ 15 bébés naissent chaque semaine sans aucune assistance médicale. Par ailleurs, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, l'OCHA, a prévenu que des centres de nutrition dans la ville de Gaza avaient été contraints de fermer en raison des ordres d'évacuation et l'intensification des opérations militaires. Selon l'OCHA, l'escalade des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza et les déplacements massifs qui en résultent perturbent la prestation des services nutritionnels dans toute la région. Selon un décompte effectué le 13 septembre, 21 des 50 centres de traitement auraient déjà été fermés. Cela entrave la détection de nouveaux cas et compromet le suivi médical d'environ 4 000 enfants déjà sous traitement, les exposant à un risque accru de détérioration de leur état de santé et de complications potentiellement mortelles, a détaillé l'OCHA dans son dernier rapport. L'afflux croissant de population dans le sud de l'enclave palestinienne augmente également la pression sur les services nutritionnels déjà sollicités à Khan Younis et Deir el-Balah. S'exprimant lors d'un point de presse de l'ONU à Genève, un porte-parole de l'UNICEF a averti que la malnutrition infantile s'aggravait. On estime que 26 000 enfants de la bande de Gaza ont actuellement besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë, dont plus de 10 000 dans la seule ville de Gaza, a affirmé Tess Ingram. Face à la détérioration de la situation, l'UNICEF a fourni au cours de la première quinzaine de septembre plus de 200 000 paquets d'aliments pour bébés prêts à l'emploi et riches en nutriments, suffisants pour nourrir plus de 63 000 nourrissons et jeunes enfants pendant 2 semaines. Plus de 10 000 boîtes de biscuits à haute teneur énergétique ont été également livrées pour aider plus de 10 000 femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë pendant 1 mois. Et pour aborder ce sujet, surtout la situation à Gaza, la guerre à Gaza et comment les gens vivent, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, premièrement, comment évaluez-vous la situation à Gaza actuellement? Triste. Un seul mot. Triste, déplorable. C'est-à-dire des personnes, des êtres humains qui vivent dans des conditions sans précédent. Avec tout ce qui arrive, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à se guérir, ils n'ont pas à se loger, ils n'ont absolument rien. Ils ne peuvent même pas boire d'une façon régulière. C'est-à-dire des conditions vraiment inexplicables, malheureusement. Inhumaines. Absolument, absolument, absolument. Par contre,
Malgré les discussions, malgré le plan présenté par Trump, malgré les réunions entre le président américain avec les présidents et les dirigeants arabes et islamiques, Israël continue à frapper les Gazaouis, à frapper Gaza avec une offensive terrestre majeure. Quel est l'objectif d'Israël actuellement? On ne peut pas dire que c'est l'objectif d'Israël. Israël même est contre ce que M. Netanyahou est en train de faire. Oui. La majorité des Israéliens, ils sont complètement contre ce qu'il fait. L'objectif du gouvernement. C'est une affaire, absolument. C'est un objectif complètement et totalement personnel. C'est un monsieur qui va être emprisonné si jamais cette guerre s'arrête. Il continue. Et personne, pas personne, mais l'Amérique ne peut même pas le contrôler. Et il continue ses atrocités et il n'entend personne, il ne voit personne que lui-même. Malheureusement, c'est très triste. Vous avez dit la rencontre de M. Trump avec les différents, pas dirigeants, mais disons représentants des pays arabes. Il n'a rien dit de nouveau. Il parle beaucoup, d'ailleurs, mais il ne fait rien. En ce qui concerne non pas seulement cette crise, mais il parle beaucoup de choses à tort et à travers, et il ne fait rien de ce qu'il dit. Alors, on ne doit pas compter sur ce que M. Trump dit, mais on doit compter sur ce que nous voyons sur Terre. Sur Terre, nous voyons un complot, nous voyons un plan diabolique qui vise à éliminer un peuple, essayons, disons, et complètement effacer un pays de sur la carte, ce qui est complètement idiot, mais malheureusement, très malheureusement, c'est ce que nous témoignons sur Terre, malgré ce que M. Trump essaye d'expliquer ou essaye de dire. Oui. Pourtant, Trump, ou le président Trump a présenté un plan de paix de 21 points selon la presse. Même ce que le président Abdel Fattah el-Sisi a salué, il a salué les efforts de Trump pour arriver. Est-ce que ce plan pourrait aboutir quand même? Vous êtes plus jeune que moi, vous pouvez vous rappeler plus. C'est le plan numéro combien que M. Trump a présenté? Je me rappelle qu'il a présenté au moins une dizaine de solutions dans les dernières semaines et mois. Rien ne s'est réalisé. Notre président, M. Sisi, général Sisi, il doit absolument faire de courtoisie. À mon opinion, pas plus, pour dire que oui, nous évaluons, nous apprécions les efforts de M. Trump. D'ailleurs, nous apprécions n'importe quel effort qui vise vers la paix dans cette région. Donc, rien de nouveau. On a toujours l'espoir, on prie toujours que peut-être cette fois-ci, ça ira un peu mieux et que ce plan va se réaliser, au moins partiellement, avec ce que nous avons entendu de M. Trump avant ça. Nous croisons les doigts et nous espérons que peut-être, cette fois-ci, il va faire ce qu'il a promis. Il s'agit surtout de la libération des otages, il s'agit du désarmement du Hamas, mais en même temps de réaliser la paix sur terre et de faire entrer les aides humanitaires pour les Palestiniens. Ça, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire priorité numéro 1, c'est d'aller au secours de ce peuple qui est déprivé complètement de tout. Donc la première chose, à mon opinion, avant de parler d'otages, avant de parler de cessez-le-feu, il faut absolument arrêter les atrocités parce que ce n'est pas un cessez-le-feu. Normalement, cessez-le-feu, c'est des deux côtés.
mais il n'y a pas un autre côté. Donc, arrêter ce qui arrive et puis vraiment sauver ce peuple, que ce soit des petits-enfants, des femmes, vous parlez des femmes enceintes, etc., et même les hommes âgés ou pas, et vraiment essayer de leur donner tous les aides possibles sur le plan humanitaire, sur le plan manger, nourriture, logement, n'importe quoi. À mon opinion, ça doit être la première priorité. Et puis, une fois que ça commence même à s'achever, on ne doit pas continuer jusqu'à la fin, mais une fois que ça démarre, on peut discuter otages, on peut discuter, mais nous allons au détail avant de résoudre les grands problèmes. Oui. Nous avons trouvé que plusieurs pays européens, de grands pays comme le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, etc. Il y a le Canada aussi, l'Australie, qui ont reconnu un État palestinien à part entière, quoi. Alors, oui. Est-ce que ça pourrait, une telle décision ou bien une telle déclaration, ça pourrait faire pression sur l'État d'Israël ou bien les États-Unis pour travailler pour la paix? Certainement. C'est-à-dire, ça représente une pression, certainement. Quand une dizaine de pays européens commencent à reconnaître l'État de Palestine, l'Australie, etc., et nous parlons de pays assez importants. Nous parlons de la France, nous parlons de l'Angleterre, de l'Espagne, et les autres vont suivre probablement très rapidement. Certainement, ça représente une grande pression sur Israël. Et il y aura des répercussions, parce que ça, c'est le commencement. Voilà, on a entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que l'Espagne a empêché les avions israéliens de passer dans les airs espagnols. Et la France, si je donc, je crois, oui. ils seront isolés un tout petit peu, mais pour eux, quand l'Amérique est dans leur dos, c'est ce qui importe. Mais certainement, vous avez complètement raison, que chaque pays qui reconnaît l'État palestinien représente une pression un peu plus grande sur Israël. Espérons que ce genre de pression résulte en une solution convenable et acceptable pour le peuple palestinien. On l'espère bien. Je vous remercie beaucoup, M. Raouf Gaffa. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous avez parlé de la situation à Gaza, les enfants qui meurent de faim, qui sont traumatisés, les habitants qui sont dans la rue et bien sûr l'état de santé qui est minime actuellement. Alors c'est la fin de notre émission qui était consacrée sur les réunions de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur Gaza, ce qui s'est passé, le tour ou bien les réunions qui ont été effectuées par le Premier ministre Mustafa Madbouli et à cause de laquelle il y a eu aujourd'hui une réunion entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre pour lui donner un rapport sur cette visite à New York. Très très bonne soirée et au revoir.